blockchain est un élément d'un protocole d'échange qui va permettre à des acteurs d'arriver de manière complètement décentralisée à mettre en œuvre des échanges valorisés entre ces acteurs et de manière surtout complètement décentralisée et sans tiers de confiance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir échanger l'un avec l'autre sans passer par une structure centralisatrice. Alors, on peut en avoir peur et c'est compréhensible qu'on en ait peur parce qu'effectivement c'est une technologie qui va révolutionner le monde, ça j'en suis persuadé, au sens où beaucoup de personnes considèrent que finalement c'est ridicule, c'est que des trucs pour des geeks et donc voilà. Il y en a d'autres qui considèrent que c'est très dangereux et je suis persuadé que demain on verra ça comme une évidence. Et donc ça au sens de Schopenhauer c'est le sens même d'une vérité, c'est-à-dire qu'une vérité part toujours par trois étapes. D'abord elle semble ridicule, ensuite elle paraît dangereuse et après elle s'impose comme une évidence. Et donc bien sûr qu'il ne faut pas en avoir peur, bien sûr qu'il faut s'intéresser à ce que c'est parce que ça va changer le monde et donc en fait il faut faire partie de ce changement, donc il faut s'accrocher, regarder, bien lire l'ensemble des articles qui paraissent, s'informer dessus parce que c'est quelque chose de complexe, puisque la complexité elle est revêtue du fait notamment de la structuration de la blockchain qui s'appuie sur des concepts cryptographiques, mathématiques et informatiques, donc en fait c'est pas donné à tout le monde d'appréhender cette technologie, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, cette vidéo est prise avec un téléphone mobile. Beaucoup de gens, tout le monde utilise des applications mobiles sans savoir quelles sont les technologies derrière. Donc en fait, on est sur cet axe-là, sur quelles sont peut-être les utilisations qu'on va pouvoir faire de la technologie et des protocoles blockchain dans l'avenir. Alors, la technologie blockchain permet donc de mettre en œuvre des échanges de manière complètement décentralisée et donc ça va permettre à des nouveaux collectifs de se créer sans structure, sans tiers de confiance, mais autour d'un collectif. Et ça, le monde agricole sait faire. C'est-à-dire que depuis longtemps, les agriculteurs s'entraident, les agriculteurs se mettent dans le cadre de collectifs. Alors aujourd'hui, il est structuré, et il est structuré notamment autour d'environnements assez locaux. Et on peut imaginer tout à fait demain des structures décentralisées qui permettent à des agriculteurs du nord de la France de se mettre à travailler avec des agriculteurs du sud de la France, à échanger leurs données, à échanger leurs bonnes pratiques, à échanger leur matériel. Voilà. Encore une fois, la blockchain est une technologie qui permet et qui favorise les échanges sans tiers de confiance.